In this lesson, we will hear a simple story in French. It is ideal for every beginner. We will begin by listening to the text with French subtitles. Next, we'll review the sections of the text with translation. Lastly, we will listen to the text again without subtitles or translation and answer a simple quiz. Le mystère de la clé dorée. Il était une fois un garçon nommé Léo. Léo vivait dans un petit village près de la forêt. Un jour, en jouant près de la rivière, il trouva une clé dorée. La clé brillait tellement qu'elle attirait les rayons du soleil. Léo la ramassa et se demanda à quoi elle pouvait bien servir. Le soir, Léo montra la clé à ses parents. Il n'avait jamais vu une telle clé auparavant. Curieux, Léo décida de partir à la recherche de la serrure que cette clé pouvait ouvrir. Le lendemain matin, il partit pour la forêt, la clé dans sa poche. Léo marcha longtemps, passant devant de grands arbres et des ruisseaux clairs. Soudain, il vit une petite cabane en bois. La cabane semblait abandonnée, mais Léo remarqua une porte avec une serrure qui ressemblait à la forme de sa clé. Son cœur battait fort. Il sortit la clé de sa poche et l'inséra dans la serrure. Elle tourna facilement. La porte s'ouvrit lentement et Léo entra. À l'intérieur, il découvrit une pièce remplie de livres anciens, de cartes au trésor et d'objets mystérieux. Au centre de la pièce, il y avait un coffre en bois. Léo utilisa encore la clé dorée et le coffre s'ouvrit. À l'intérieur, Léo trouva un journal. Sur la première page, il y avait une note. Pour celui qui trouve cette clé, tu es maintenant le gardien des secrets de la forêt. Protège-les et utilise-les avec sagesse. Léo se sentit fier et heureux. Il décida de garder le secret de la cabane et des trésors. Chaque jour, il revenait à la cabane pour apprendre de nouveaux secrets et lire les vieux livres. Grâce à la clé dorée, Léo devint un gardien de la forêt, respecté et aimé de tous les animaux et des habitants du village. Now let's hear the story again, but with an English translation. Try to listen and repeat after the speaker. Le mystère de la clé dorée. The mystery of the golden key. Il était une fois un garçon nommé Léo. Once upon a time, there was a boy named Leo. Léo vivait dans un petit village près de la forêt. Leo lived in a small village near the forest. Un jour, en jouant près de la rivière, One day, while playing by the river, il trouva une clé dorée. he found a golden key. La clé brillait tellement qu'elle attirait les rayons du soleil. The key shone so brightly that it caught the sun's rays. Léo la ramassa et se demanda à quoi elle pouvait bien servir. Leo picked it up and wondered what it was for. Le soir, Léo montra la clé à ses parents. That evening, Leo showed the key to his parents. Il n'avait jamais vu une telle clé auparavant. They had never seen such a key before. Curieux, Léo décida de partir à la recherche de la serrure. Curious, Leo decided to set off in search of the lock. Que cette clé pouvait ouvrir.
this key could open. Le lendemain matin, il partit pour la forêt, la clé dans sa poche. The next morning, he set off into the forest, the key in his pocket. Léo marcha longtemps. Leo walked for a long time, Passant devant de grands arbres et des ruisseaux clairs. passing tall trees and clear streams. Soudain, il vit une petite cabane en bois. Suddenly, he saw a small wooden hut. La cabane semblait abandonnée. The cabin looked abandoned, Mais Léo remarqua une porte avec une serrure. but Leo noticed a door with a lock. Qui ressemblait à la forme de sa clé. That resembled the shape of his key. Son cœur battait fort. His heart was beating fast. Il sortit la clé de sa poche et l'inséra dans la serrure. He took the key out of his pocket and inserted it into the lock. Elle tourna facilement. It turned easily. La porte s'ouvrit lentement et Léo entra. The door opened slowly, and Leo stepped inside. À l'intérieur, il découvrit une pièce remplie de livres anciens. Inside, he discovered a room filled with ancient books. De cartes au trésor et d'objets mystérieux. Treasure maps and mysterious objects. Au centre de la pièce, il y avait un coffre en bois. In the center of the room was a wooden chest. Léo utilisa encore la clé dorée et le coffre s'ouvrit. Leo used the golden key again, and the chest opened. À l'intérieur, Léo trouva un journal. Inside, Leo found a newspaper. Sur la première page, il y avait une note. On the first page was a note. Pour celui qui trouve cette clé, For whoever finds this key, tu es maintenant le gardien des secrets de la forêt. you are now the keeper of the secrets of the forest. Protège-les et utilise-les avec sagesse. Protect them and use them wisely. Léo se sentit fier et heureux. Leo felt proud and happy. Il décida de garder le secret de la cabane et des trésors. He decided to keep the secret of the hut and the treasures. Chaque jour, il revenait à la cabane. Every day, he returned to the cabin Pour apprendre de nouveaux secrets et lire les vieux livres. to learn new secrets and read the old books. Grâce à la clé dorée, Léo devint un gardien de la forêt. Thanks to the golden key, Leo became a forest guardian, Respecté et aimé de tous les animaux et des habitants du village.
respected and loved by all the animals and villagers. Lastly, we will listen to the text again. There will be no subtitles and no translation. Then we'll try to answer a simple quiz. Le mystère de la clé dorée. Il était une fois un garçon nommé Léo. Léo vivait dans un petit village près de la forêt. Un jour, en jouant près de la rivière, il trouva une clé dorée. La clé brillait tellement qu'elle attirait les rayons du soleil. Léo la ramassa et se demanda à quoi elle pouvait bien servir. Le soir, Léo montra la clé à ses parents. Il n'avait jamais vu une telle clé auparavant. Curieux, Léo décida de partir à la recherche de la serrure que cette clé pouvait ouvrir. Le lendemain matin, il partit pour la forêt, la clé dans sa poche. Léo marcha longtemps, passant devant de grands arbres et des ruisseaux clairs. Soudain, il vit une petite cabane en bois. La cabane semblait abandonnée, mais Léo remarqua une porte avec une serrure qui ressemblait à la forme de sa clé. Son cœur battait fort. Il sortit la clé de sa poche et l'inséra dans la serrure. Elle tourna facilement. La porte s'ouvrit lentement et Léo entra. À l'intérieur, il découvrit une pièce remplie de livres anciens, de cartes au trésor et d'objets mystérieux. Au centre de la pièce, il y avait un coffre en bois. Léo utilisa encore la clé dorée et le coffre s'ouvrit. À l'intérieur, Léo trouva un journal. Sur la première page, il y avait une note. Pour celui qui trouve cette clé, tu es maintenant le gardien des secrets de la forêt. Protège-les et utilise-les avec sagesse. Léo se sentit fier et heureux. Il décida de garder le secret de la cabane et des trésors. Chaque jour, il revenait à la cabane pour apprendre de nouveaux secrets et lire les vieux livres. Grâce à la clé dorée, Léo devint un gardien de la forêt, respecté et aimé de tous les animaux et des habitants du village. You will now try to answer 3 simple questions. Post your answers in the comments. We will review them. Then, we will review 20 important words of the text. This will help improve your vocabulary skill in French. Où est-ce que Léo a trouvé la clé en or? Qu'est-ce que Léo a découvert à l'intérieur de la cabane en bois? Qu'y a-t-il d'écrit sur ce que Léo a trouvé dans le coffre? Garçon, Boy, village, village, forêt, forest, rivière, river, clé, key, parents, parents, matin, morning, poche, pocket, arbre, tree, cabane, hut, porte, door, serrure, lock, chambre, bedroom, livre, book, carte, map, coffre, chest, journal, newspaper, secret, secrets, animaux, animals, protégé, protect, garçon, village, forêt, rivière, clé, parents, matin, poche, arbre, cabane, porte, serrure, chambre, livre, carte, coffre, journal,
secret, animaux, protégé. If you enjoyed the video and want to practice more, please subscribe, like the video, and leave a comment. In this lesson, we will hear a simple story in French. It is ideal for every beginner. We will begin by listening to the text with French subtitles. Next, we'll review the sections of the text with translation. Lastly, we will listen to the text again without subtitles or translation and answer a simple quiz. Le secret de la Lune. Élise rêvait depuis toujours de voyager dans l'espace. Un jour, son rêve est devenu réalité. Elle a été choisie pour une mission sur la Lune. Avec une équipe d'astronautes, elle est montée dans une fusée la conduisant au-delà des étoiles. Après plusieurs jours de voyage, ils ont enfin atterri sur la Lune. Élise était fascinée par le paysage. Le sol argenté, les cratères profonds et le silence total autour d'eux. Pendant qu'elle explorait la surface avec son équipage, Élise a pointé le doigt vers un petit objet brillant, à moitié enfoui dans la poussière lunaire. L'équipe s'est approchée et a commencé à creuser doucement. À leur grande surprise, ils ont découvert une porte métallique. En dessous, ils ont trouvé une petite salle, éclairée par des lumières douces. Au centre, il y avait un écran avec des symboles étranges. Soudain, l'écran s'est allumé et un hologramme est apparu. L'hologramme montrait des créatures qui semblaient amicales. « Nous avons vécu ici il y a des milliers d'années », disait le message. « Nous laissons ce message pour dire que nous croyons en la paix et à l'amitié entre tous les êtres de l'univers. » Élise et son équipe étaient stupéfaits. Autrefois, une civilisation avancée avait vécu sur la Lune. Ils ont pris des photos et sont revenus sur Terre peu après. Élise est devenue une héroïne. Elle a continué à raconter son aventure, et grâce à ce voyage, elle a réalisé que l'espace ne cachait pas seulement des secrets, mais aussi l'espoir de rencontres merveilleuses avec d'autres formes de vie. Now let's hear the story again, but with an English translation. Try to listen and repeat after the speaker. Le secret de la Lune. The secret of the moon. Élise rêvait depuis toujours de voyager dans l'espace. Elise had always dreamed of traveling into space. Un jour, son rêve est devenu réalité. One day, her dream came true. Elle a été choisie pour une mission sur la Lune. She was chosen for a mission to the moon. Avec une équipe d'astronautes, With a team of astronauts, elle est montée dans une fusée la conduisant au-delà des étoiles. she boarded a rocket that took her beyond the stars. Après plusieurs jours de voyage, ils ont enfin atterri sur la Lune. After traveling for several days, they finally landed on the moon. Élise était fascinée par le paysage. Elise was fascinated by the landscape. Le sol argenté, les cratères profonds, The silvery ground, the deep craters, et le silence total autour d'eux. and the total silence around them. Pendant qu'elle explorait la surface avec son équipage, While exploring the surface with her crew, Élise a pointé le doigt vers un petit objet brillant. Elise pointed to a small, shiny object À moitié enfoui dans la poussière lunaire. half buried in the lunar dust. L'équipe s'est approchée et a commencé à creuser doucement. The team approached and began to dig slowly. À leur grande surprise, ils ont découvert une porte métallique. To their surprise, they discovered a metal door.
En dessous, ils ont trouvé une petite salle. Underneath, they found a small room Éclairée par des lumières douces. lit by soft lights. Au centre, il y avait un écran avec des symboles étranges. In the center was a screen with strange symbols. Soudain, l'écran s'est allumé et un hologramme est apparu. Suddenly, the screen lit up and a hologram appeared. L'hologramme montrait des créatures qui semblaient amicales. The hologram showed creatures that looked friendly. Nous avons vécu ici il y a des milliers d'années. We lived here thousands of years ago, Disait le message. the message said. Nous laissons ce message pour dire que nous croyons en la paix We leave this message to say that we believe in peace et à l'amitié entre tous les êtres de l'univers. and friendship between all beings in the universe. Élise et son équipe étaient stupéfaits. Elise and her team were stunned. Autrefois, une civilisation avancée avait vécu sur la Lune. Once upon a time, an advanced civilization had lived on the moon. Ils ont pris des photos et sont revenus sur Terre peu après. They took photos and returned to Earth shortly afterwards. Élise est devenue une héroïne. Elise became a hero. Elle a continué à raconter son aventure. She continued to tell the story of her adventure, Et grâce à ce voyage, and thanks to this journey, elle a réalisé que l'espace ne cachait pas seulement des secrets. she realized that space not only hid secrets, Mais aussi l'espoir de rencontres merveilleuses but also the hope of wonderful encounters avec d'autres formes de vie. with other forms of life. Lastly, we will listen to the text again. There will be no subtitles and no translation. Then we'll try to answer a simple quiz. Le secret de la Lune. Élise rêvait depuis toujours de voyager dans l'espace. Un jour, son rêve est devenu réalité. Elle a été choisie pour une mission sur la Lune. Avec une équipe d'astronautes, elle est montée dans une fusée la conduisant au-delà des étoiles. Après plusieurs jours de voyage, ils ont enfin atterri sur la Lune. Élise était fascinée par le paysage. Le sol argenté, les cratères profonds et le silence total autour d'eux. Pendant qu'elle explorait la surface avec son équipage, Élise a pointé le doigt vers un petit objet brillant, à moitié enfoui dans la poussière lunaire. L'équipe s'est approchée et a commencé à creuser doucement. À leur grande surprise, ils ont découvert une porte métallique. En dessous, ils ont trouvé une petite salle, éclairée par des lumières douces. Au centre, il y avait un écran avec des symboles étranges. Soudain, l'écran s'est allumé et un hologramme est apparu. L'hologramme montrait des créatures qui semblaient amicales. « Nous avons vécu ici il y a des milliers d'années », disait le message. « Nous laissons ce message pour dire que nous croyons en la paix et à l'amitié entre tous les êtres de l'univers. » Élise et son équipe étaient stupéfaits. Autrefois, une civilisation avancée avait vécu sur la Lune. Ils ont pris des photos et sont revenus sur Terre peu après. Élise est devenue une héroïne. Elle a continué à raconter son aventure, et grâce à ce voyage, elle a réalisé que l'espace ne cachait pas seulement des secrets, mais aussi l'espoir de rencontres merveilleuses avec d'autres formes de vie. You will now try to answer 3 simple questions. Post your answers in the comments. We will review them.
Then, we will review 20 important words of the text. This will help improve your vocabulary skill in French. Qu'est-ce qu'Élise et son équipe ont trouvé caché sur la Lune? Quel message l'hologramme a-t-il délivré? Comment Élise s'est-elle sentie après avoir découvert la civilisation avancée? Rêve, Dream, voyage, travel, mission, mission, fusée, rocket, étoile, stars, lune, moon, paysage, landscape, sol, ground, cratère, crater, silence, silence, objet, object, creuser, dig, porte, door, pièce, room, lumière, light, écran, screen, symbole, symbol, message, message, créature, creature, rencontre, encounter, rêve, voyage, mission, fusée, étoile, lune, paysage, sol, cratère, silence, objet, creuser, porte, pièce, lumière, écran, symbole, message, créature, rencontre. If you enjoyed the video and want to practice more, please subscribe, like the video, and leave a comment. In this lesson, we will hear a simple story in French. It is ideal for every beginner. We will begin by listening to the text with French subtitles. Next, we'll review the sections of the text with translation. Lastly, we will listen to the text again without subtitles or translation and answer a simple quiz. La nuit des étoiles. Tom et Clara étaient deux amis inséparables. Ils adoraient passer du temps ensemble, surtout la nuit, à regarder les étoiles dans le ciel. Un soir d'été, ils décidèrent d'aller sur une colline, loin des lumières de la ville, pour observer les étoiles. « Ce soir, il y aura une pluie d'étoiles filantes, » dit Clara. « C'est rare, il ne faut pas manquer ça, » ajouta-t-elle. Avec des couvertures et des snacks, ils s'installèrent sur l'herbe. Les étoiles brillaient si fort qu'on aurait dit des diamants. Tom sortit son petit télescope qu'il avait eu pour son anniversaire et le pointa vers les constellations. « Regarde, c'est la grande ours !» dit-il en montrant une forme dans le ciel. Clara sourit et répondit « Tu as raison, mais moi, j'attends de voir une étoile filante. Tu sais, on dit qu'on peut faire un vœu quand on en voit une. » Tout à coup, une étoile traversa le ciel à une vitesse incroyable. « Regarde !» s'écria Clara. « Fais un vœu, vite !» Tom et Clara fermèrent les yeux et firent un vœu en secret. Ils passèrent encore un moment à observer le ciel avant de décider de rentrer chez eux. En chemin, ils continuèrent à parler des étoiles et des rêves qu'ils avaient pour l'avenir. Quelques jours plus tard, Tom appela Clara. « Tu te souviens de la nuit des étoiles filantes ?» demanda-t-il. Clara répondit « Bien sûr, c'était magique. » Tom lui raconta alors que ses parents lui avaient annoncé qu'ils allaient tous partir en vacances en montagne, son endroit préféré. « C'était mon vœu,
dit-il, ravi. Clara fut surprise. Incroyable, mon vœu s'est aussi réalisé. Je voulais passer plus de temps avec mes amis, et devine quoi? Mes parents m'ont inscrit à un camp d'été avec toi. Now let's hear the story again, but with an English translation. Try to listen and repeat after the speaker. La nuit des étoiles. The night of the stars. Tom et Clara étaient deux amis inséparables. Tom and Clara were two inseparable friends. Ils adoraient passer du temps ensemble. They loved spending time together, Surtout la nuit, à regarder les étoiles dans le ciel. especially at night, watching the stars in the sky. Un soir d'été, ils décidèrent d'aller sur une colline. One summer evening, they decided to go up on a hill, Loin des lumières de la ville, pour observer les étoiles. away from the city lights, to watch the stars. Ce soir, il y aura une pluie d'étoiles filantes, dit Clara. Tonight, there'll be a shower of shooting stars, said Clara. C'est rare. Il ne faut pas manquer ça, ajouta-t-elle. It's rare. You don't want to miss it, she added. Avec des couvertures et des snacks, ils s'installèrent sur l'herbe. With blankets and snacks, they settled down on the grass. Les étoiles brillaient si fort qu'on aurait dit des diamants. The stars were shining so brightly, they looked like diamonds. Tom sortit son petit télescope qu'il avait eu pour son anniversaire. Tom took out his little telescope, which he'd gotten for his birthday, Et le pointa vers les constellations. and pointed it at the constellations. Regarde, c'est la grande ours. Look, there's the Big Dipper, dit-il en montrant une forme dans le ciel. he said, pointing to a shape in the sky. Clara sourit et répondit. Clara smiled and replied, Tu as raison, mais moi, j'attends de voir une étoile filante. You're right, but I'm waiting to see a shooting star. Tu sais, on dit qu'on peut faire un vœu quand on en voit une. You know, they say you can make a wish when you see one. Tout à coup, une étoile traversa le ciel à une vitesse incroyable. Suddenly, a star streaked across the sky at incredible speed. Regarde, s'écria Clara. Fais un vœu, vite! Look, cried Clara. Make a wish, quick! Tom et Clara fermèrent les yeux et firent un vœu en secret. Tom and Clara closed their eyes and secretly made a wish. Ils passèrent encore un moment à observer le ciel. They spent another moment watching the sky. Avant de décider de rentrer chez eux.
before deciding to head home. En chemin, ils continuèrent à parler des étoiles. On the way, they continued to talk about the stars Et des rêves qu'ils avaient pour l'avenir. and the dreams they had for the future. Quelques jours plus tard, Tom appela Clara. A few days later, Tom called Clara. Tu te souviens de la nuit des étoiles filantes? Demanda-t-il. Do you remember the night of the shooting stars? He asked. Clara répondit, bien sûr, c'était magique. Clara replied, Of course, it was magical. Tom lui raconta alors que ses parents lui avaient annoncé. Tom then told her that the day after that night, his parents had announced Qu'ils allaient tous partir en vacances en montagne, that they were all going on vacation to the mountains, son endroit préféré. his favorite place. C'était mon vœu, dit-il, ravi. It was my wish, he said, delighted. Clara fut surprise. Incroyable, mon vœu s'est aussi réalisé. Clara was surprised. Incredible! My wish came true too. Je voulais passer plus de temps avec mes amis, et devine quoi? I wanted to spend more time with my friends, and guess what? Mes parents m'ont inscrit à un camp d'été avec toi. My parents signed me up for a summer camp with you. Lastly, we will listen to the text again. There will be no subtitles and no translation. Then we'll try to answer a simple quiz. La nuit des étoiles. Tom et Clara étaient deux amis inséparables. Ils adoraient passer du temps ensemble, surtout la nuit, à regarder les étoiles dans le ciel. Un soir d'été, ils décidèrent d'aller sur une colline, loin des lumières de la ville, pour observer les étoiles. Ce soir, il y aura une pluie d'étoiles filantes, dit Clara. C'est rare. Il ne faut pas manquer ça, ajouta-t-elle. Avec des couvertures et des snacks, ils s'installèrent sur l'herbe. Les étoiles brillaient si fort qu'on aurait dit des diamants. Tom sortit son petit télescope qu'il avait eu pour son anniversaire et le pointa vers les constellations. « Regarde, c'est la grande ours !» dit-il en montrant une forme dans le ciel. Clara sourit et répondit « Tu as raison, mais moi, j'attends de voir une étoile filante. Tu sais, on dit qu'on peut faire un vœu quand on en voit une. » Tout à coup, une étoile traversa le ciel à une vitesse incroyable. « Regarde !» s'écria Clara. « Fais un vœu, vite !» Tom et Clara fermèrent les yeux et firent un vœu en secret. Ils passèrent encore un moment à observer le ciel avant de décider de rentrer chez eux. En chemin, ils continuèrent à parler des étoiles et des rêves qu'ils avaient pour l'avenir. Quelques jours plus tard, Tom appela Clara. « Tu te souviens de la nuit des étoiles filantes ?» demanda-t-il. Clara répondit « Bien sûr, c'était magique. » Tom lui raconta alors que ses parents lui avaient annoncé qu'ils allaient tous partir en vacances en montagne, son endroit préféré. « C'était mon vœu, » dit-il, ravi. Clara fut surprise. « Incroyable, mon vœu s'est aussi réalisé. Je voulais passer plus de temps avec mes amis, et devine quoi? Mes parents m'ont inscrit à un camp d'été avec toi. » You will now try to answer 3 simple questions. Post your answers in the comments. We will review them. Then, we will review 20 important words of the text. This will help improve your vocabulary skill in French.
Pourquoi Tom et Clara sont-ils montés sur une colline? Qu'est-ce que Clara a dit qu'il se passait quand on voit une étoile filante? Quel est le souhait de Tom qui s'est réalisé après la nuit des étoiles? Amis, Friends, étoiles, stars, nuit, night, ciel, sky, colline, hill, ville, city, couverture, blanket, nourriture, snacks, herbe, grass, télescope, telescope, constellation, constellation, grande ours, Big Dipper, vœu, wish, maison, home, futur, future, vacances, vacation, montagne, mountain, magique, magical, camp d'été, summer camp, regarder, watch, amis, étoile, nuit, ciel, colline, ville, couverture, nourriture, herbe, télescope, constellation, grande ours, vœu, maison, futur, vacances, montagne, magique, camp d'été, regarder. If you enjoyed the video and want to practice more, please subscribe, like the video, and leave a comment. In this lesson, we will hear a simple story in French. It is ideal for every beginner. We will begin by listening to the text with French subtitles. Next, we'll review the sections of the text with translation. Lastly, we will listen to the text again without subtitles or translation and answer a simple quiz. Le chiot trouvé. Sophie marchait tranquillement dans la rue. Soudain, elle entendit un petit bruit derrière un arbre. Curieuse, elle s'approcha et découvrit un petit chiot, seul et tremblant. Le chiot semblait affamé et perdu. « Tu es tout seul, petit ?» demanda Sophie en s'accroupissant. Le chiot la regarda avec des yeux tristes, mais dès qu'elle tendit la main, il s'approcha doucement et lui lécha les doigts. Sophie ne pouvait pas laisser ce chiot dans la rue. Alors, elle le prit dans ses bras et décida de l'emmener chez elle. Elle lui donna un bain, lui prépara à manger et lui fit un lit douillet avec une vieille couverture. Le chiot semblait tellement heureux qu'il ne voulait plus quitter Sophie. Les jours passèrent et Sophie s'attacha au chiot. Elle le nomma Max et l'emmena partout avec elle. Ils jouaient ensemble dans le parc et chaque soir, Max dormait près d'elle. Un jour, en promenant Max, Sophie croisa un couple qui regardait le chiot avec insistance. Ils s'approchèrent et dirent « C'est notre chiot. Nous l'avons perdu il y a une semaine. » Sophie fut surprise. « Vous l'avez abandonné dans la rue ?» demanda-t-elle. Le couple baissa la tête. « Nous pensions ne plus pouvoir nous occuper de lui, mais maintenant, nous le voulons de retour. » Max, qui entendait la conversation, recula et se cacha derrière Sophie. Il ne voulait pas retourner avec ses anciens propriétaires. Sophie regarda Max, puis le couple. « Max est heureux ici avec moi. Vous l'avez abandonné.
Il mérite une famille qui l'aime et prend soin de lui. Le couple resta silencieux un moment. Puis, voyant que Max ne voulait pas revenir avec eux, ils acceptèrent de le laisser avec Sophie. D'accord, prends bien soin de lui. Depuis ce jour, Sophie et Max vécurent heureux ensemble, et plus jamais Max ne se sentit abandonné. Now let's hear the story again, but with an English translation. Try to listen and repeat after the speaker. Le chiot trouvé. The puppy found. Sophie marchait tranquillement dans la rue. Sophie was quietly walking down the street. Soudain, elle entendit un petit bruit derrière un arbre. Suddenly, she heard a small noise behind a tree. Curieuse, elle s'approcha et découvrit un petit chiot. Curious, she approached and discovered a small puppy, Seul et tremblant. alone and trembling. Le chiot semblait affamé et perdu. The puppy looked hungry and lost. Tu es tout seul, petit? Are you all alone, little one? Demanda Sophie en s'accroupissant. Asked Sophie as she crouched down. Le chiot la regarda avec des yeux tristes. The puppy looked at her with sad eyes, Mais dès qu'elle tendit la main, but as soon as she reached out, il s'approcha doucement et lui lécha les doigts. he gently approached and licked her fingers. Sophie ne pouvait pas laisser ce chiot dans la rue. Sophie couldn't leave this puppy in the street, Alors, elle le prit dans ses bras so she took him in her arms et décida de l'emmener chez elle. and decided to take him home with her. Elle lui donna un bain, lui prépara à manger. She gave him a bath, cooked him something to eat, Et lui fit un lit douillet avec une vieille couverture. and made him a cozy bed with an old blanket. Le chiot semblait tellement heureux. The puppy seemed so happy Qu'il ne voulait plus quitter Sophie. that he didn't want to leave Sophie's side. Les jours passèrent et Sophie s'attacha au chiot. As the days went by, Sophie grew very attached to the puppy. Elle le nomma Max et l'emmena partout avec elle. She named him Max and took him everywhere with her. Ils jouaient ensemble dans le parc. They played together in the park, Et chaque soir, Max dormait près d'elle. and every night Max slept next to her. Un jour, en promenant Max, One day, while walking Max, Sophie croisa un couple qui regardait le chiot avec insistance. Sophie came across a couple staring at the puppy. Ils s'approchèrent et dirent They approached and said,
c'est notre chiot. Nous l'avons perdu il y a une semaine. That's our puppy. We lost him a week ago. Sophie fut surprise. Sophie was surprised. Vous l'avez abandonné dans la rue? Demanda-t-elle. You abandoned him in the street? She asked. Le couple baissa la tête. The couple lowered their heads. Nous pensions ne plus pouvoir nous occuper de lui. We thought we couldn't take care of him anymore. Mais maintenant, nous le voulons de retour. But now we want him back. Max, qui entendait la conversation, Max, who could hear the conversation, recula et se cacha derrière Sophie. stepped back and hid behind Sophie. Il ne voulait pas retourner avec ses anciens propriétaires. He didn't want to go back to his former owners. Sophie regarda Max, puis le couple. Sophie looked at Max and then at the couple. Max est heureux ici avec moi. Max is happy here with me. Vous l'avez abandonné. You abandoned him. Il mérite une famille qui l'aime et prend soin de lui. He deserves a family who loves and cares for him. Le couple resta silencieux un moment. The couple remained silent for a moment. Puis, voyant que Max ne voulait pas revenir avec eux, Then, seeing that Max didn't want to come back with them, ils acceptèrent de le laisser avec Sophie. they agreed to leave him with Sophie. D'accord, prends bien soin de lui. Okay, take good care of him. Depuis ce jour, Sophie et Max vécurent heureux ensemble. From that day on, Sophie and Max lived happily together. Et plus jamais Max ne se sentit abandonné. And Max never felt abandoned again. Lastly, we will listen to the text again. There will be no subtitles and no translation. Then we'll try to answer a simple quiz. Le chiot trouvé. Sophie marchait tranquillement dans la rue. Soudain, elle entendit un petit bruit derrière un arbre. Curieuse, elle s'approcha et découvrit un petit chiot, seul et tremblant. Le chiot semblait affamé et perdu. « Tu es tout seul, petit ?» demanda Sophie en s'accroupissant. Le chiot la regarda avec des yeux tristes, mais dès qu'elle tendit la main, il s'approcha doucement et lui lécha les doigts. Sophie ne pouvait pas laisser ce chiot dans la rue. Alors, elle le prit dans ses bras et décida de l'emmener chez elle. Elle lui donna un bain, lui prépara à manger et lui fit un lit douillet avec une vieille couverture. Le chiot semblait tellement heureux qu'il ne voulait plus quitter Sophie. Les jours passèrent et Sophie s'attacha au chiot. Elle le nomma Max et l'emmena partout avec elle. Ils jouaient ensemble dans le parc et chaque soir, Max dormait près d'elle. Un jour, en promenant Max,
Sophie croisa un couple qui regardait le chiot avec insistance. Ils s'approchèrent et dirent « C'est notre chiot. Nous l'avons perdu il y a une semaine. » Sophie fut surprise. « Vous l'avez abandonné dans la rue ?» demanda-t-elle. Le couple baissa la tête. Nous pensions ne plus pouvoir nous occuper de lui, mais maintenant, nous le voulons de retour. Max, qui entendait la conversation, recula et se cacha derrière Sophie. Il ne voulait pas retourner avec ses anciens propriétaires. Sophie regarda Max, puis le couple. « Max est heureux ici avec moi. Vous l'avez abandonné. Il mérite une famille qui l'aime et prend soin de lui. » Le couple resta silencieux un moment. Puis, voyant que Max ne voulait pas revenir avec eux, ils acceptèrent de le laisser avec Sophie. « D'accord, prends bien soin de lui. » Depuis ce jour, Sophie et Max vécurent heureux ensemble, et plus jamais Max ne se sentit abandonné. You will now try to answer 3 simple questions. Post your answers in the comments. We will review them. Then, we will review 20 important words of the text. This will help improve your vocabulary skill in French. Où est-ce que Sophie a trouvé le chiot? Comment est-ce que Sophie a appelé le chiot? Qu'est-ce que le couple a dit quand ils ont vu Max avec Sophie? Chiot, Puppy, rue, street, bruit, noise, arbre, tree, seul, alone, trembler, to shake, affamé, hungry, maison, home, bain, bath, nourriture, food, lit, bed, parc, park, couverture, blanket, couple, couple, conversation, conversation, abandonner, to abandon, aimer, love, famille, family, heureux, happy, rester, stay, chiot, rue, bruit, arbre, seul, trembler, affamé, maison, bain, nourriture, lit, parc, couverture, couple, conversation, abandonner, aimer, famille, heureux, rester. If you enjoyed the video and want to practice more, please subscribe, like the video, and leave a comment. In this lesson, we will hear a simple story in French. It is ideal for every beginner. We will begin by listening to the text with French subtitles. Next, we'll review the sections of the text with translation. Lastly, we will listen to the text again without subtitles or translation and answer a simple quiz. Le voyage inattendu au Japon. Lucas rêvait de visiter le Japon depuis des années. Alors, quand il réussit à économiser assez d'argent, il acheta enfin son billet d'avion.
Arrivé à Tokyo, il était émerveillé par les lumières de la ville, les temples anciens et la culture moderne. Le deuxième jour de son voyage, Lucas décida de visiter un village traditionnel à la campagne. Il prit un train, mais malheureusement, il se trompa de direction. Après plusieurs heures, il se retrouva dans une petite ville. Tout était écrit en japonais, et il ne comprenait pas un mot. Lucas essaya de demander son chemin, mais personne ne parlait français. Il commençait à se sentir perdu et un peu stressé. Soudain, une jeune femme s'approcha de lui. Elle avait entendu Lucas essayer de parler et s'adressa à lui avec un sourire. « Je peux t'aider ?» Elle s'appelait Yuki et elle parlait un peu français. Lucas lui expliqua la situation et elle lui proposa de l'aider à retrouver le bon chemin. « Ne t'inquiète pas, » dit-elle en souriant. « Je vais te ramener à la gare et t'expliquer quel train prendre. » Lucas était impressionné par la gentillesse et la patience de Yuki. Arrivé à la gare, Yuki lui donna toutes les indications pour prendre le bon train et, avant de partir, elle lui offrit un petit porte-bonheur traditionnel japonais. « C'est pour te porter chance pendant ton voyage, » dit-elle. De retour chez lui, Lucas repensait souvent à cette aventure. Ce voyage au Japon était devenu un de ses plus beaux souvenirs. Non seulement pour les paysages et la culture, mais aussi pour la bonté qu'il avait trouvée chez une inconnue. Now let's hear the story again, but with an English translation. Try to listen and repeat after the speaker. Le voyage inattendu au Japon. The unexpected trip to Japan. Lucas rêvait de visiter le Japon depuis des années. Lucas had been dreaming of visiting Japan for years. Alors, quand il réussit à économiser assez d'argent, So when he managed to save enough money, il acheta enfin son billet d'avion. he finally bought his plane ticket. Arrivé à Tokyo, il était émerveillé par les lumières de la ville, Arriving in Tokyo, he was amazed by the city lights, les temples anciens et la culture moderne. ancient temples and modern culture. Le deuxième jour de son voyage, On the second day of his trip, Lucas décida de visiter un village traditionnel à la campagne. Lucas decided to visit a traditional village in the countryside. Il prit un train, mais malheureusement, He took a train, but unfortunately, il se trompa de direction. he took a wrong turn. Après plusieurs heures, il se retrouva dans une petite ville. After several hours, he found himself in a small town. Tout était écrit en japonais. Everything was written in Japanese, Et il ne comprenait pas un mot. and he couldn't understand a word. Lucas essaya de demander son chemin, Lucas tried to ask for directions, mais personne ne parlait français. but nobody spoke French. Il commençait à se sentir perdu et un peu stressé. He was beginning to feel lost and a little stressed. Soudain, une jeune femme s'approcha de lui. Suddenly, a young woman approached him. Elle avait entendu Lucas essayer de parler. She had heard Lucas trying to speak, Et s'adressa à lui avec un sourire. « Je peux t'aider ?» and addressed him with a smile. Can I help you? Elle s'appelait Yuki et elle parlait un peu français. Her name was Yuki, and she spoke a little French. Lucas lui expliqua la situation. Lucas explained the situation.
et elle lui proposa de l'aider à retrouver le bon chemin. And she offered to help him find his way back. Ne t'inquiète pas, dit-elle en souriant. Don't worry, she said with a smile. Je vais te ramener à la gare et t'expliquer quel train prendre. I'll take you back to the station and explain which train to take. Lucas était impressionné par la gentillesse et la patience de Yuki. Lucas was impressed by Yuki's kindness and patience. Arrivé à la gare, When they arrived at the station, Yuki lui donna toutes les indications pour prendre le bon train. Yuki gave him all the information he needed to catch the right train. Et avant de partir, And before leaving, elle lui offrit un petit porte-bonheur traditionnel japonais. she presented him with a small traditional Japanese lucky charm. C'est pour te porter chance pendant ton voyage, dit-elle. It's for good luck on your journey, she said. De retour chez lui, Lucas repensait souvent à cette aventure. Back home, Lucas often thought about this adventure. Ce voyage au Japon était devenu un de ses plus beaux souvenirs. That trip to Japan had become one of his fondest memories, Non seulement pour les paysages et la culture, not only for the scenery and culture, mais aussi pour la bonté qu'il avait trouvée chez une inconnue. but also for the kindness he'd found in a stranger. Lastly, we will listen to the text again. There will be no subtitles and no translation. Then we'll try to answer a simple quiz. Le voyage inattendu au Japon. Lucas rêvait de visiter le Japon depuis des années. Alors, quand il réussit à économiser assez d'argent, il acheta enfin son billet d'avion. Arrivé à Tokyo, il était émerveillé par les lumières de la ville, les temples anciens et la culture moderne. Le deuxième jour de son voyage, Lucas décida de visiter un village traditionnel à la campagne. Il prit un train, mais malheureusement, il se trompa de direction. Après plusieurs heures, il se retrouva dans une petite ville. Tout était écrit en japonais, et il ne comprenait pas un mot. Lucas essaya de demander son chemin, mais personne ne parlait français. Il commençait à se sentir perdu et un peu stressé. Soudain, une jeune femme s'approcha de lui. Elle avait entendu Lucas essayer de parler, et s'adressa à lui avec un sourire. « Je peux t'aider ?» Elle s'appelait Yuki, et elle parlait un peu français. Lucas lui expliqua la situation, et elle lui proposa de l'aider à retrouver le bon chemin. « Ne t'inquiète pas, » dit-elle en souriant. « Je vais te ramener à la gare et t'expliquer quel train prendre. » Lucas était impressionné par la gentillesse et la patience de Yuki. Arrivé à la gare, Yuki lui donna toutes les indications pour prendre le bon train, et avant de partir, elle lui offrit un petit porte-bonheur traditionnel japonais. « C'est pour te porter chance pendant ton voyage, » dit-elle. De retour chez lui, Lucas repensait souvent à cette aventure. Ce voyage au Japon était devenu un de ses plus beaux souvenirs. Non seulement pour les paysages et la culture, mais aussi pour la bonté qu'il avait trouvée chez une inconnue. You will now try to answer 3 simple questions. Post your answers in the comments. We will review them. Then, we will review 20 important words of the text. This will help improve your vocabulary skill in French. Qu'a fait Lucas quand il est arrivé à Tokyo? Comment Lucas est-il arrivé dans une petite ville? Qui a aidé Lucas quand il était perdu? Voyage, Trip, rêve, dream,
économiser, To save money. argent, Money. billet, Ticket. arriver, To arrive. ville, City. lumière, Lights. village, Village. campagne, Countryside. train, Train. comprendre, To understand. japonais, Japanese. aider, To help. expliquer, To explain. gare, Station. sourire, To smile. souvenir, Memory. paysage, Landscape. étranger, Stranger. voyage, rêve, économiser, argent, billet, arriver, ville, lumière, village, campagne, train, comprendre, japonais, aider, expliquer, gare, sourire, souvenir, paysage, étranger. If you enjoyed the video and want to practice more, please subscribe, like the video, and leave a comment.